Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 12. On est le 12 décembre 2022. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. C'était quand? Samedi? Non. Vendredi. Vendredi je crois. Je voulais vous faire un petit coucou aujourd'hui pour vous dire quoi? Déjà pour vous demander si vous allez bien. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Oui, je crois que je l'ai dit. Si vous n'avez pas trop froid, parce que chez nous, chez moi, en Bourgogne, il fait moins 4. Ce matin, il faisait moins 4. Donc ça caille, ça caille, ça caille, ça caille. Qu'est-ce que je veux dire? Un petit remerciement pour Muriel, qui m'a envoyé une jolie carte de Noël. Joyeux Noël et bonne année. Voilà, un petit bisou à Muriel, parce que regardez, elle m'a envoyé des petites choses. Alors, elle appelle ça des frivolités. Des frivolités. Elle fait ça à la main. Et en fait, je pense, tu vois, qu'après, tu le mets sur un tissu, tu le couds. Et c'est trop beau. Alors, il y a celui-là, un petit flocon de neige. Après, il y a petit bonhomme de neige. Alors, petit bonhomme de neige, je crois que tu peux l'accrocher au sapin. Regarde comme c'est mignon. C'est minutieux, hein, bordel. Ah, c'est vachement bien fait, hein. C'est super bien fait. Alors, attends, il doit y avoir un sens. Ouais, regarde. Moi, je trouve ça mignon. Tu couds ça sur un tissu, sur une veste ou... Alors, attends. Il y en a un autre. Je veux pas défaire les emballages, tu sais. Je sais plus comment j'ai fait, parce que j'ai déjà regardé. Hein. Mais voilà. Regarde comment c'est joli. Petit sapin de Noël. Il y a des petites pierres, des petits trucs. C'est trop beau. Regarde comment ça ressort bien sur mon tapis. Regarde. C'est joli, hein. Comme dirait mon fils. C'est joli, hein. Voilà. Donc, je te fais un gros bisou, Muriel. Je te remercie beaucoup. Et je vais voir où est-ce que je vais mettre ça. Sur un petit tissu, même sur un... Je sais pas. C'est trop joli. Voilà. Donc ça, pour vous le montrer. Et puis, pour vous dire aussi... Alors attends, je pose ça sur le côté. Hop. J'ai reçu ce matin également un petit oracle que j'ai commandé chez Lana Shine. Lana Shine, c'est l'oracle des expressions. Voilà. Et trop sympa, trop beau. Je l'avais vu en présentation sur la chaîne de... Comment elle s'appelle cette dame? Bon bref, Laurence. Et en fait, j'ai craqué. Donc, on va essayer de faire un tirage avec. Alors regarde, la pochette, trop belle. Le petit bouquin, bon, que j'ai pas lu, hein, mais... Et voilà. Alors, c'est super original parce que c'est des expressions. Tonnerre de Brest, envers et contre tous. Il est super, super original. Et les dessins sont magnifiques. Enterrer l'âge de guerre. Mon petit doigt m'a dit. Être aux anges. Fleur bleue. Au bout du tunnel, tiens. Être né sous une bonne étoile. Entre la poire et le fromage, se mettre martel en tête, aller à volo. Enfin, tu vois, c'est toutes les expressions françaises, en fait. Être le dindon de la farce, in extremis. Non, il est trop sympa. Et donc, on va essayer de l'utiliser aujourd'hui. Je vais essayer de l'utiliser. Donc, si vous voulez le commander, je vous mets le lien... sur en barre de description, dans la description. Et je pense que je mettrai aussi en premier commentaire épinglé. Il est pas cher en plus, il est pas très cher pour un auto-édité. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, alors on va passer au vif du sujet après tous ces blabla. Alors attends, je bois une petite gorgée de café. Attends, je te fais le bruit de la tasse. Tu entends? Tu entends la cuillère qui touille dans la tasse?
Alors ma tasse n'a rien... Alors moi c'est carrément... Ma mère elle me disait quand j'étais petite, c'est una bassinilia. C'est carrément une bassine. Moi quand je me fais un café c'est une bassine. Regarde ma tasse comme elle est belle. Bistrot et café. C'était un cadeau de Noël ça aussi. Enfin c'était pas le mien mais c'était le cadeau de mon chéri. Mais je lui ai piqué sa tasse. Alors... Comme je vois que c'est la mode des cafés là en ce moment sur YouTube, les cafés au lait, et ben je me suis dit, bah moi aussi je vais parler de mon café. Tiens, voilà. Parce que je vous le dis pas, mais bien souvent quand je fais une vidéo, je bois un petit café. Donc on va parler aujourd'hui, et ben on va parler de ce qui se passe là. T'as vu ça ou pas? Alors il se passe plein de trucs. Je suis bien d'accord avec toi, il se passe plein de trucs. D'un côté, ça pète à l'Union européenne. Apparemment, il y a des arrestations, patati patata. J'ai même vu ça sur Sud Radio. Donc, on va peut-être regarder si c'est la fin de l'Union européenne. On va regarder ça. Et puis, d'un autre côté, il y a une information que j'ai vue passer ce matin, et Chris Sinclair aussi a fait un tirage là-dessus. J'ai vu ça après, qu'elle avait fait un tirage. En fait, en premier, je l'ai vu chez... Comment il s'appelle ce monsieur? Ricardo? Oui, c'est ça, je crois. La minute de Ricardo. Donc apparemment, ben, vous allez... on doit se débarrasser de nos animaux de compagnie parce qu'ils bouffent trop de CO2. Ah là 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 là. Non. C'est une plaisanterie, c'est une blague, c'est que... Je suis mort de rire. Donc, comme il dit sur sa vidéo, votre chien mange plus de CO2 qu'un 4x4. Voilà, donc apparemment, les croquettes de votre chien, ou je sais pas, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais apparemment, la fabrication des croquettes, j'imagine, hein, parce que c'est pas ton chien qui va bouffer. Ah si, peut-être sa respiration. Enfin, si vous voulez, je me faisais encore la réflexion que ce matin avec un ami. Justement, on a été boire un café à 7h du matin en faisant nos courses. Si tu veux que je te raconte ma vie. 7h ou 8h, ouais, enfin vers 8h, quoi, avant que le magasin il ouvre. Et on se disait que ça devenait vraiment n'importe quoi. C'était... Tu sais même plus quoi dire, tellement c'est pourri, tellement c'est... C'est même pas que c'est pourri, c'est... Je sais pas si c'est fait exprès, je commence à me dire, ça fait un moment que je me le dis, mais je commence à me dire que c'est fait exprès pour que les gens se réveillent. Et je pense que les gens se réveillent à force, mais c'est pas possible qu'ils aillent jusqu'au bout de ce projet, de leur projet. Alors, vous m'avez demandé aussi de voir s'ils allaient arriver au bout de leur projet, mais j'ai envie de te dire, ils ont déjà bien commencé. Tu comprends? Ils ont déjà bien commencé. Mais on va regarder un petit peu tout ça. Alors c'est peut-être un petit peu mélangé ce que je dis, mais déjà... Alors l'histoire des chiens qui mangent trop de CO2, donc il faut vous en débarrasser les gens. Voilà. Et, alors oui, alors Ricardo disait il va falloir les euthanasier ou je sais pas trop quoi. Enfin... C'est tellement ridicule. Mais rappelez-vous, ils nous avaient fait le coup l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Ils nous ont fait croire qu'en Chine, ils avaient fait ça aussi. Ils avaient massacré tous les animaux de compagnie. Vous imaginez bien que c'est faux, hein, d'accord? Faut pas non plus abuser. Bon, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle des expressions. Alors, on va commencer par quoi, tiens? Par les animaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette folle... Alors, je ne sais pas quel est le député ou le ministre qui a sorti cette énormité, mais on va voir. Concernant les animaux qui consomment trop de CO2. Minute papillon, on nous dit. Stop. Cale-toi. Attends, réfléchis 2 secondes, on nous dit ici. Minute papillon. Bah oui. Attends, c'est pas possible, c'est pas possible.
Être droit dans ses bottes. Bon, encore une fois, on nous dit ici, il faut s'affirmer les gens, il faut pas se laisser faire. Hein. Il faut dire stop en fait, c'est ça qu'elles nous disent les cartes. Il faut dire stop, il faut s'affirmer, et puis il n'y a rien quoi. No pasaran, hein, comme disait le Tché. Ou comme disait dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf. Vous ne passerez pas, ou je sais pas quoi. Bon, j'ai vu que la moitié du film une fois dans ma vie. Mais je crois qu'il dit ça. Vous ne passerez pas, je sais pas quoi. No pasaran. Eh ben c'est ça. C'est ça. Bon an, mal an. Alors je vous cache pas que celle-ci, je sais plus ce que ça veut dire. Bon an, mal an, ça veut dire on fera comme on peut. Hein, c'est ça que ça veut dire bon an, mal an. Attends, qu'est-ce que ça veut dire bon an, mal an? J'aurais peut-être dû réviser mes classiques avant de commencer la vidéo. Attends. Donc ça veut dire en fait une succession de durées en fait. C'est toujours la même chose et apparemment on pèse le pour et le contre. Oui c'est ça, une succession d'événements, tant bien que mal. C'est un peu l'équivalent, tant bien que mal. Bon. Là on nous dit quoi? Être né sous une bonne étoile. Dormir sur ses deux oreilles et tirer les marrons du feu. Bon, en fait, ce qu'on nous dit, c'est y a rien de grave, les gens. Hein. C'est encore des effets d'annonce. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai entendu la nouvelle. J'ai dit, oh, c'est quoi encore ce délire? Je crois que les gens, ils vont euthanasier leurs animaux. Non, mais faut arrêter, quoi. Faut être raisonnable. On hésite. On hésite et on espère que... Ah oui, d'accord. Alors, il y a quand même des gens qui vont mal le vivre, hein, c'est-à-dire qui vont être démoralisés d'entendre ça. Bah oui, mais c'est fait pour les gens. C'est fait pour ça. C'est pour que tu te prennes la tête, en fait. Hein. Mais tout en espérant que ça leur arrive pas, en fait. Hein. Voilà. De toute façon, ça ne vous arrivera pas. Si vous êtes droit dans vos bottes hein, et que vous dites stop... il n'y a rien de mal en fait. Hein. Il ne va rien arriver à vos animaux. Vous êtes encore capable, enfin j'espère pour vous que vous êtes encore capable de dire stop, arrête ton char baignure, tu vois, pour sortir une autre expression. Arrête ton char baignure, ça va pas ou quoi? Il n'y a personne qui va toucher à mes animaux. Tu comprends? Donc, zen, il n'y a rien. C'est des effets d'annonce, ok? On met ça de côté. On sait que ils veulent nous mettre le moral dans les chaussettes. On le sait, tout est fait pour. Il faudrait être aveugle et sourd pour pas comprendre ce qui se passe. Donc voilà, on s'enflamme pas avec ce genre de choses. Laisse tomber, zappe ça de ton esprit en fait. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est effectivement l'histoire là qu'on entend sur comme dirait Soloris Voyance, le torchon étoilé. Est-ce que ça va s'avérer est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Apparemment, il y a des arrestations, d'accord. Mais tous les jours, hein, on nous arrête des gens, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, on nous arrête des pédos, machin et tout. On est toujours dans la même galère. Donc, bon. Est-ce que ce qui se passe au siège de l'UE va vraiment changer les choses? Alors, enterrer la hache de guerre, être né sous une bonne étoile, bah oui, on nous parle d'étoile parce que c'est l'Europe. Minute papillon, ah bah tiens, c'est les mêmes qui sortent. Jeter de l'huile sur le feu, ah. Voir midi à sa porte, au bout du tunnel, ah. Alors attends. Avec la carte au bout du tunnel, ben, tu es bien d'accord avec moi que ça pourrait vouloir dire que les choses vont s'arranger, pour nous, je dirais. Mener une vie de patachon.
in extremis, être le dindon de la farce. Bon, pour moi, je dirais que c'est pas encore... On va leur reprocher des choses, on leur reproche des choses. Hein. Il y a eu du détournement de sous-sous, il y a eu des choses comme ça. Il y a peut-être aussi l'histoire des messages de la Vandertruc, d'accord? Mais on leur reproche des choses, mais il y en a qui vont se sauver in extremis, tu vois, ici on nous dit. Hein. Et encore une fois, ici ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous prend pour les dindons de la farce. Ce sont des effets d'annonce. Ce sont des choses que l'on va vous dire, et peut-être même faire, peut-être qu'il va y avoir quelques arrestations, mais ce n'est pas la fin du drapeau bleu. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Je vais regarder avec un autre jeu, vous inquiétez pas. Mais c'est pas ce que ça prétend être. Si tu veux, ça a le goût de la liberté, ça a l'odeur de la liberté, mais ce n'est pas encore la liberté. Tu comprends? Moi, c'est ce que je ressens. Je vais regarder avec le nouvel été là, qui doit être par ici, par là, par ici, par là, par ici, par là. Alors, je me trompe toujours, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, par rapport au drapeau étoilé, est-ce que ce qui se passe en ce moment, les arrestations, est-ce que c'est positif pour nous? Est-ce que ça va nous libérer quelque part? Alors, on a le vaisseau. Alors, attends. On nous parle réellement de l'argent et de choses qui ont été faites par le passé. D'accord? Il y a des tensions là-bas, il y a des tensions, il y a des soucis, on nous parle de tracas, il y a la fin de quelque chose, la fin de la grandeur. Il y a la fin de la grandeur et il y a quand même, ils sont moins protégés. On nous dit qu'ils sont moins protégés. On dévoile des choses. Bon, ça c'est vrai, c'est ok, on dévoile des choses. Est-ce que la Vandertruc va disparaître? Est-ce qu'on va plus entendre parler de la Vandertruc? La Ursula. Attends. Est-ce qu'on va arrêter de nous parler de la Ursula? On a une joie, un avantage, un projet, mais il y a un contretemps, il y a un déclin, il y a un isolement. Alors, il y a quand même un contretemps, donc c'est pas pour tout de suite pour la Vandertruc. Elle chute. En tout cas, elle chute, elle est isolée. On nous parle d'allégresse. On va pouvoir se réjouir. Ouais. Ah, ça peut être la fin de Madame Truc. Hein. Ça peut être sa chute. Ça peut être la chute de Vander. De Vander. Stevie Vander. N'importe quoi. Est-ce que c'est la chute de l'UE? Oh. Est-ce qu'on va être débarrassé de la layette? Est-ce qu'on va être débarrassé d'elle? Attends. Alors, je prends l'oracle de Yoli. Est-ce que c'est la fin pour le drapeau étoilé? Ah, mais range-toi là, toi. On a les démarches dans les communications. On a une chance.
La chance, c'est pour qui? C'est pour elle. La peur. Bon, ils sont en plein conflit. En fait, il y a des... Ils s'entendent pas, quoi. Ils s'entendent pas. C'est pour ça. Il y a un désaccord. Il y a un désaccord, c'est pour ça. On essaye d'en faire chuter certains parce qu'on n'est plus d'accord avec eux. D'accord? Donc, il se peut... Voilà, il y a une fracture qui se dessine. Il y en a un qui va... Ouais, bon. Il se peut que ce soit la fin d'Ursula. Il se peut que ce soit la fin d'Ursula. Maintenant, c'est parce qu'il y a un désaccord entre eux. Mais bon, je veux savoir si c'est la fin de l'Europe. Pas de l'Europe, mais de l'Union, du drapeau bleu. Est-ce que ça signe l'arrêt de l'Union? Après, j'ai envie de vous dire que dans leur vision des choses, d'un nouvel ordre MONDIAL, ce serait tout à fait logique que l'union du drapeau bleu disparaisse. Donc, ça veut pas, c'est pas parce que l'union disparaît que c'est une bonne nouvelle forcément. Alors, c'est en projet. Ils y mettent beaucoup de force. Cet hiver, ok. C'est compliqué. Il y a un apprentissage, il y a une tristesse. Ils vont trouver une issue, c'est-à-dire que ils vont trouver une issue, ils vont trouver un nouveau guide. Donc, à mon avis, ils vont changer, ils vont tout simplement peut-être, si c'est la fin d'Ursula, ils vont changer la tête, en fait. Ils vont la virer, mais c'est tout. Si tu veux, c'est pas la fin de l'union, c'est pas la fin du drapeau bleu. Pour l'instant, je ne crois pas. C'est juste qu'ils vont la virer, elle. Alors, s'ils la virent, elle, est-ce que c'est mieux pour nous? Est-ce que si... Attends, il faut que je débarrasse un peu mon bordel, quand même. Si l'union se débarrasse de Ursula... Attends, je change mon micro de place parce que j'ai toujours peur que tu m'entendes pas. Si l'union se débarrasse d'Ursula, est-ce que c'est positif pour nous? Est-ce que ce qui va la remplacer sera mieux pour nous? S'il vous plaît. Ah, mais reste là. Alors. Ah, bah j'ai les mêmes cartes, hein. Alors, j'ai effectivement quelqu'un qui va partir. Est-ce que c'est elle, peut-être? J'ai une joie. Il y a une décision à prendre, un choix. C'est toujours la même carte. Hein. J'ai quand même la carte de la joie et du choix. Ouais, ça peut vouloir dire que c'est mieux pour nous, mais c'est quand même pas clair. J'ai la carte du brouillard, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui mettre à sa... Ah oui, ils ne savent pas qui mettre à la place. Ils ne savent pas qui mettre à la place de Ursula. Ouais, ils ne savent pas qui mettre à la place d'Ursula. C'est pour ça. Donc pour l'instant, c'est un peu confus. Ça peut être positif pour nous. Alors, pour le drapeau étoilé, si on enlève Ursula, si c'est la fin d'Ursula, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est mieux pour nous? Alors, j'ai un enfermement. Alors, on nous parle de l'abondance, qui vont couper l'abondance, ou en tout cas bloquer l'abondance, bloquer l'abondance, ok. La fin de l'abondance, de toute façon on nous l'a dit plusieurs fois. Encore la carte du choix.
Il y a une transformation. Il y a une transformation de l'Europe, de l'Union, pardon. Il y a une transformation de l'Union. On nous parle de quelque chose qui va être long à se mettre en place. Alors, j'ai la mort et l'autorité. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'autorité de l'Europe? Oui, c'est ça. Ok, d'accord, c'est ça. On me dit que c'est ça. C'est la fin de l'autorité de l'Europe. C'est-à-dire qu'elle aura moins d'importance, elle prendra moins de place. En fait, quand j'en parle, j'ai cette image de dissoudre. Dissoudre l'Europe. D'accord. Pour l'instant, c'est bloqué administrativement. Ici, on nous dit encore que les élites sont sous emprise. D'accord. Sont sous emprise parce qu'ils ont des affaires de mœurs légères, de choses pas très claires. Et ils ont des histoires tu vois, c'est les tombes, hein, il y a des gens qui sont morts pour des choses pas très claires. Donc, il y a plein d'histoires qui vont remonter. Ouais, il y a plein d'histoires qui vont remonter. Et on nous parle d'un homme, notamment. On nous parle d'un homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui va faire remonter ces histoires-là, ou est-ce que c'est un homme qui va chuter? On va pas me dire que la Ursula, c'est un homme, quand même. Peut-être. Alors, non, c'est un homme sincère qui se bat. Mais j'ai la cage. Pourquoi j'ai la cage? Ah ouais, parce que c'est une histoire de gros sous. Il y a des choses qui vont remonter par rapport à des détournements d'argent. On nous parle de ville, on nous parle de chance. Ah, ouais. En fait, on nous parle encore une fois ici de soigner les enfants, sauver les enfants. Bon, c'est ça. Il y a des affaires concernant des enfants qui vont remonter, même au sein du drapeau bleu. Aïe, aïe, aïe. Des enfants enfermés dans des bâtiments. On va le savoir. Avec la carte du coffre ici, pour moi, c'est du trafic. Il y a des histoires comme ça qui vont remonter. Donc, si tu veux, ça va faire du mal au drapeau étoilé. Et tout va s'accélérer, en fait. Hein. Ah, j'ai entendu une histoire par rapport à l'organisme 3 lettres. F plus loin B plus loin I. F plus loin B plus loin I. Comme quoi, ils avaient mis leur nez sur l'oiseau bleu, tu sais, sur Tweet. Et que c'était par le biais du F plus loin B plus loin I qu'ils faisaient de la censure. Hein. C'était des directives de cet organisme-là. Et apparemment, ça sort. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du FBI? Est-ce que c'est la fin du FBI, comme on nous l'a dit, ou comme on nous laisse entendre? On me dit clairement non. Bon, c'est un peu l'intuition que j'en avais. On va un petit peu faire la fête, on va un petit peu se réjouir par rapport à ça, mais ça va nous... En fait, c'est quelque chose qui sort pour nous apaiser, pour nous tranquilliser, c'est quelque part pour nous donner un petit peu de grain à moudre. Ouais. On me dit que ça donnera rien parce que ils sont liés en fait, ils sont malins en fait. Hein. Comme avec une baguette magique, ça va être étouffé ici. Ça va être étouffé.
Sauf, enfin, ils vont passer à autre chose. Ouais. C'est pas forcément la fin du F plus loin B plus loin I. Non. Ils vont noyer le poisson, même s'ils sont mêlés à ça. Qu'est-ce que tu veux que les gens y fassent, en fait? Tu sais très bien, même pour Facebook, tu as su cette info comme quoi il y avait la C plus loin I plus loin A qui était derrière. Hein, ça a été créé par ça. Donc, Zucchero, là, Zucchero Berk, c'est un agent, d'accord, de la C plus loin I plus loin A. Donc, il a été formé par cet organisme-là. Donc, si la C plus loin I plus loin A est derrière Facebook, ça m'étonne pas du tout que le F plus loin B plus loin I soit derrière tweet. Franchement, ça t'étonne toi? Moi non, pas du tout. Donc ça donnera rien. Voilà, c'est tout. Souvenez-vous de la vidéo que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps où je vous disais sur le net, tout est surveillé. Déjà, en temps normal, sur nos téléphones portables, on est déjà surveillé de ouf. Avec le compteur Link, on est surveillé de ouf. On consomme ce qu'on consomme, à quelle heure, à quel endroit, si on sort de chez nous, si on rentre à telle heure, si on a mangé, si on a ouvert le frigo. Mais est-ce que tu crois encore qu'il y a des trucs qui leur échappent? C'est comme l'argent numérique. Ah oui, c'est bien beau, oui, ce sera un contrôle supplémentaire. Mais je te rappelle que l'argent papier, il était déjà tracé et traçable. Si tu faisais si tu traversais une frontière avec ton billet, il y a une bande magnétique dessus et on sait très bien te retrouver avec ça en fait. À quelle banque tu as retiré ton argent, tu vois, à quel moment et tout ça. Il était déjà traçable cet argent-là. Donc c'est qu'une petite pierre en plus qu'ils vont mettre en fait, mais il n'y a rien qui leur échappe hein, quelque part, hein, ou très peu de choses en fait. Hein. Donc voilà. Donc pour résumer, bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pour l'histoire des animaux, comme dirait notre cher résident, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. C'est du narratif, c'est du blabla pour vous faire flipper, pour vous mettre le moral dans les chaussettes avant les fêtes, parce qu'on sait très bien que beaucoup de gens, surtout en cette période, beaucoup de gens s'accrochent à leur animal de compagnie, parce que souvent, c'est notre bouée de sauvetage, hein, c'est nos amis, c'est notre famille, c'est notre... voilà, donc on veut t'enlever le moindre petit espoir. Tu vois, si tu te disais, même si tu n'as pas d'enfant, et que tu te dis, au moins j'ai mes animaux, j'ai mon petit chien, j'ai mon petit chat, je m'en occupe, j'ai mon petit oiseau, j'ai mon perroquet, voilà, on te dit, aïe, attention, ton chien il mange du CO2, va falloir penser à l'euthanasier. Oh mon Dieu. Mais bon sang, mais comment... donnez-nous l'exemple, tiens. Commencez par vous et puis après on verra ce qu'on fait. Commencez par vous, on vous regarde. Donc voilà, bon, ça tu mets de côté, hein, d'accord. Après, par rapport au drapeau bleu. Bon, effectivement, ils sont en train de faire du ménage, mais ils sont en train de faire du ménage sur des gens qu'ils avaient dans le collimateur déjà. Donc la Vendeur Truc, elle va peut-être sauter. Mais comme je vous disais, le plan, c'est de dissoudre le drapeau bleu. Voilà, donc ça, c'est rien Enfin, oui, c'est réjouissant sur l'instant, c'est ce qu'on nous dit, c'est réjouissant. On nous dit qu'il y a du brouillard quand même, c'est pas encore clair, il y a encore des démarches à faire. Mais le but, c'est qu'il n'y ait plus d'Europe. Hein. Donc, voilà, parce que c'est un nouvel ordre unipolaire ou un nouvel ordre multipolaire. Voilà. Si c'est un nouvel ordre unipolaire, eh bien le siège sera à Jérusalem. C'est ce que j'ai entendu dire, hein, voilà. Et si c'est un nouvel ordre multipolaire, eh bien les pays, on va dire les grosses puissances, garderont leur monopole. Donc je pense que nous, on dépendra de la RUS. Voilà. La RUS, on fera partie du bloc RUS, Chine, tout ça.
si on arrive à basculer du bon côté enfin, du bon côté. Du côté, on va dire, plus gentil, entre guillemets. Hein. Les faux d'un côté, tu as les vrais méchants et de l'autre côté, tu as les faux gentils. Enfin, les faux gentils. Ils sont gentils, mais voilà, c'est dans leur intérêt, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, comme disait Sarko, nous irons vers un nouvel ordre mondial et personne ne pourra s'y opposer. Voilà. Voilà les gens. Donc, bof. Ne vous inquiétez pas, rigolez, marrez-vous. Regardez ça de loin. Prenez votre petit café. Bah tiens, j'ai pas fini mon café, justement. Il doit être froid maintenant. Prenez votre petit café. Et puis, si on vous sort des trucs qui font peur, ça vous passe au-dessus, hein, ça vous passe au-dessus. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, je vais continuer mes petits trucs. Alors ça, c'est pas à moi, hein, c'est à Muriel. Je vous les remonte quand même, parce que c'est joli. Pour Noël. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Vous faites des gros bisous à tous vos animaux à 4, 2 pattes et avec des ailes aussi. Faites des gros bisous à tout le monde. Protégez-vous, protégez les vôtres. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je te dise de plus? Ah, je te mets le lien du petit oracle des expressions, je te le mets en barre de commentaires. Et puis, tu as toujours le lien pour Natural Mystique, pour les pyramides, et puis les plateaux. Là, la dernière fois, vous m'avez demandé, c'est quoi la pierre? C'est de la sélénite, je crois. Oui, ça, sélénite. Voilà, une pierre qui purifie, qui agit sur le... je crois que c'est sur le sang aussi. Hein, la circulation du sang, sur la respiration, sur quand tu as des problèmes justement respiratoires, ça peut aider, voilà, maux de tête et choses comme ça. Et ça purifie tes jeux, ça purifie ton eau, enfin bref. Tu connais la musica. Voilà, j'ai pas envie de raccrocher en fait. J'ai pas envie de raccrocher mon téléphone. C'est comme si j'étais en discussion téléphonique avec toi, tu vois. Et dans quelle patience il faut pour faire ça, hein. La musica. Nanana. Oh, en parlant de ça, tu as vu la tête à Patrick Juvet ces derniers temps? Oh voilà là. C'est Patrick Juvet qui chante ça. La musica, je sais pas quoi là. Bah écoute, je crois que je l'ai vu vite fait, j'ai vu passer une vidéo, j'ai juste vu la miniature. Oh, le pauvre, la tête qu'il a. Ah, c'est moche de vieillir, hein. C'est dur de vieillir. Mais bon, c'est des gens qui ont fait des excès aussi peut-être dans leur passé, hein. Bon, bah je vais te laisser, hein, parce que bon, t'as pas que ça à faire. T'as pas que ça à faire, il faut que t'ailles faire à manger. Il faut que t'ailles faire, faut peut-être que t'ailles sortir le chien. Et puis t'occuper des enfants, tout ça. Alors que bon, bah voilà, moi je te fais des gros bisous. Je te dis à plus tard, et puis bah c'est tout. Bye bye les gens. Mettez-moi un petit pouce en l'air, partagez et abonnez-vous. T'as vu? Je fais comme les vrais youtubeurs maintenant. Allez, bisous les gens. Bye bye.